Mais la pression du physique, elle est là depuis toujours et c'est chez moi, hein. Et c'est pour ça que je disais plutôt que, genre, vraiment, si j'avais commencé à 17 ans, j'aurais jamais tenu le choc. Mais parce que, bon, alors déjà, gros truc, bien sûr, on va tout dire ça. Je ne me trouve pas particulièrement belle, hein. Et c'est parce qu'on me l'a répété, parce que voilà, parce que j'ai les cheveux frisés, parce que heureusement j'ai des yeux bleus, ça joue. Petit avantage. Non mais enfin tu vois, j'ai une grosse voix. On m'a déjà balancé que j'étais un mec. Enfin bon bref, la bonne cohorte de trucs quand t'es pas une de nous, c'était pas une grosse bombasse. T'as quand même bien entendu des trucs un peu trash quand même dans ta vie. Les meufs bombes entendent d'autres choses qui sont tout aussi dégueulasses, mais c'est dans le prisme inverse. Mais ça, je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas vécu. Mais ouais, non, la pression du physique, tu l'as à mort. Et à 17 ans, j'étais que ça. Genre, je ne savais pas quoi faire de mon grand corps d'1 m 74 et de qui j'étais. C'est toujours dur, mais maintenant, ça s'est un peu déplacé. On va dire que maintenant, c'est plus, en fait, j'ai presque accepté de manière, c'est peut-être douloureux, et c'est peut-être encore douloureux, et au fond de moi, si je suis parfaitement honnête, c'est douloureux, de me dire, je jouerai jamais les bombes. Voilà, ça ne m'arrivera pas, je ne jouerai pas les bombes, on me recrutera plus pour jouer les meufs bizarres et qui pètent des plombs, et en fait, c'est pas grave en soi, c'est pas grave parce qu'il y a des choses intéressantes à jouer, mais c'est vrai qu'on projette beaucoup. On projette beaucoup sur le corps des acteurs, des actrices plus particulièrement, et que, bah, ouais, c'est dur. C'est dur de. C'est dur parce que on fait des commentaires sur ton corps beaucoup dans ce métier, on en fait, qui sont en fait des remarques professionnelles. Parfois, on entend des remarques professionnelles quand c'est vraiment professionnel, parce qu'il y a des remarques pas pro, mais des remarques professionnelles sur ton corps, c'est difficile de te dire que c'est pas ton corps à toi qu'on regarde, c'est le corps du personnage. Et c'est vraiment, ouais, c'est compliqué. Tout le monde te regarde en permanence. Ça demande une mise à nu qui est dure. Et je pense que quand tu vieillis aussi, ben là, ça c'est. Moi, je suis en plein dedans. Je suis au début. Donc, ce sera encore différent dans 10 ans ou dans 20 ans. Là, je commence à avoir mes premiers cheveux blancs. J'ai eu mon deuxième. Et je sens que ça va faire quelque chose de. Ça fait quelque chose de se voir vieillir. Et ça fait quelque chose aussi de savoir qu'on ne va pas te proposer les mêmes rôles. Euh, et que, voilà, on dira d'autres choses sur toi, quoi. J'ai déjà des petites rides là, regardez-les là, bien. Bon, avec une profession comme la nôtre, en étant danseuse, surtout, je sais pour les comédiennes c'est pareil aussi, mais une danseuse au-delà des 40 ans, eh ben, t'es fini. En fait, pour des questions purement esthétiques, c'est quand même très dur. C'est très violent comme expérience où tu es encore en forme et tu es bien, mais tu es simplement trop âgé. Et donc, tu ne rentres plus dans les mondes, voilà. Et d'une certaine façon, il faut t'écarter. Pas. Et je vois par exemple très clairement que le physique, ça a un impact. Le fait d'être en forme, de faire attention à soi, etc. C'est beaucoup plus vrai chez nous les filles que chez les garçons par exemple. Oui, je la ressens, je pense, comme la plupart d'entre nous, je pense. Parce que c'est tellement. Même s'il y a tout un travail aujourd'hui qui est fait sur le body positivisme, ça reste quand même très, très fort dans le regard de la société et du coup des gens qui nous entourent, des personnes. Et même de soi-même, envers soi-même. C'est vrai qu'on nous renvoie toujours aussi à l'image qu'on peut donner chez les gens, renvoyer chez les gens qui du coup font leur projection aussi ou qui te renvoient à cette image dont parfois tu aurais envie de te débarrasser. On aurait envie de se débarrasser. Ces deux profs n'arrêtaient pas de me dire que j'avais trop de poids, que j'étais grosse, que je devais perdre du poids, que je me sentirais mieux, que j'aurais plus de rôles, et que là, ça allait pas, quoi. Et le dernier court-métrage, je m'étais mis une pression folle sur mon physique et j'avais mangé qu'un seul repas pendant une semaine.
la semaine avant le tournage. Et j'ai reçu plein de compliments. Ça, j'ai continué sur ma lancée, j'ai continué à perdre du poids et au total, j'ai perdu 25 kilos. Et je n'ai jamais reçu autant de compliments sur mon physique que quand j'étais fine. Mais j'étais vraiment fine, tu vois. Là, j'ai repris et tout un peu. Mais donc, c'est assez compliqué parce que toi, tu te dis, ok, là, je suis bien, je me sens bien, avec un peu de poids en plus, entre guillemets, que quand on me faisait les compliments. Mais en même temps, tu lis ton corps à tous ces compliments et tu te dis, en fait, non, il faut que je retourne au poids et au corps d'avant parce que je n'ai jamais reçu autant de compliments qu'à ce moment-là. Donc ça veut dire que les gens me trouvaient belle, me trouvaient attirante, me trouvaient bien. Et donc il y a une pression, quoi, tu vois, tout le temps il y a une pression, il y a une pression. Et dès que tu reprends un peu du poids, les gens te le disent. Comme si ton corps leur appartenait et c'est horrible. Et en fait, toutes les filles ont ça, quoi. Enfin, je connais pas une seule fille qui n'est pas stressée par son physique, par son poids et tout. Donc c'est assez préoccupant. C'est assez préoccupant, surtout dans notre métier. Il y a plein d'actrices que je connais qui se font vomir, qui bouffent rien, qui ont des TCA, boulimiques, anorexiques. Enfin, c'est fou, quoi. J'ai toujours été ronde, voilà. Et j'ai toujours eu du mal et j'ai toujours été assez touchée par cette question-là. Déjà, par exemple, moi quand j'étais en secondaire, donc collège, lycée, j'ai été harcelée par rapport à mon physique et tout, parce que justement je rentrais pas dans cet idéal de beauté. Et toujours maintenant, moi, ça c'est une question qui me touche beaucoup. J'observe avec le temps que j'ai un manque de confiance en moi, mine de rien, qui est quand même présent. Et j'essaye de travailler dessus et tout, et ça m'a quand même laissé des marques assez profondes. Ça paraît bête, mais par exemple, pour tout ce qui est garçon, etc., il y a toujours cette crainte de... Et je pense que malheureusement, il y a cette idée en moi de parce que je suis ronde ou plus ronde que la moyenne, je vais pas les adresser parce que je suis ronde. Bon, forcément, j'essaye de prendre du recul par rapport à ça et moi-même, je me dis, écoute, t'es une femme ronde, t'es une femme ronde. Et après, il y a aussi beaucoup la personnalité qui joue. Plaisir aujourd'hui de voir énormément de marques d'habits et de sous-vêtements et de maillots de bain qui utilisent des mannequins ronds. Ouais. Ah oui, je vois ça, je me dis, enfin, on se sent un peu représenté. Évidemment, depuis petite. Depuis petite, moi je me rappelle de ma prof de danse classique que j'adorais, que j'adore toujours, mais qui avait dit à mes parents qu'il fallait peut-être que j'arrête de venir en vélo à la danse parce que ça allait trop développer ma cage thoracique et que déjà je commençais petite à avoir un peu des épaules carrées et que c'était à 8 ans, ça devenait, il fallait arrêter de venir en vélo, quoi. Donc bon. Moi, quand j'étais jeune, qu'est-ce qu'on a pu me faire remarquer? Que j'avais une voix trop grave, trop forte, que je riais trop fort, que je parlais trop fort, que je chantais trop fort, que j'étais trop exubérante, que j'étais un garçon manqué. D'ailleurs, pourquoi un garçon manqué? À la limite, une fille manquée. Mais bon, j'étais un garçon manqué parce que je courais, que je me battais, que je me laissais jamais faire, toute jeune. On m'a toujours tout reproché. Ça, je pense que ça commence à bouger vraiment. Et que les jeunes générations acceptent beaucoup plus la différence. Enfin, je crois, dans les grandes villes en tout cas, dans les campagnes, je ne sais pas, mais dans les villes, je pense qu'il y a tout un mouvement où subitement la différence est de plus en plus acceptée et on ne demande pas aux filles d'être juste gentilles, jolies et savoir coudre et repasser. Clairement oui, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, moi j'adoptais plus la mode masculine et tout de suite être traité de garçon manqué, tout de suite il faut mettre des robes, les robes quoi, enfin on peut pas courir avec, enfin quand on est gamin c'est insupportable les robes, moi j'adorais faire des aventures, j'adorais crapahuter dans les collines, j'étais un peu une aventurière et donc oui il y avait cette injonction de il faut se faire jolie, faut pas parler trop fort, faut pas faire ci, faut pas faire ça, et même dans le milieu professionnel on m'a déjà dit oui si tu faisais plus jolie on vendrait plus de dates. J'étais un peu choquée. Donc ouais, mais moi cette injonction m'a toujours un peu saoulée, j'aimerais être libre, qu'on me saoule. Mais c'est femme, mais c'est aussi sur l'apparence quoi. Et puis après on est dans des milieux où il faut se présenter, l'apparence est importante.
Et voilà, autant quand je suis sur scène, je peux aimer jouer de ma féminité, ce qui m'a demandé du temps quand même, mais maintenant j'adore ça aussi, pouvoir jouer de ça et m'apprêter. Mais dans la vie, en fait, j'ai envie d'être tranquille, quoi. C'est vrai qu'on m'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est toujours des commentaires d'hommes, hein, mais c'est toujours des trucs genre, peut-être quand tu fais ton sketch, souris plus, peut-être tu devrais mettre une robe. Des fois, il y a des gens qui m'ont dit ça. C'est hyper con, hein, mais peut-être tu devais mettre une robe. Et ce jour-là, je te jure, j'ai dit, je crois que j'avais écrit quelque part de jamais mettre une robe de ta vie. Ne mets pas, genre, sur scène, jamais ne mets une robe parce que... En vrai, j'aurais pu mettre une robe si j'avais envie. Mais juste parce qu'il m'a dit, ça m'a vénère. J'ai dit, ouais, jamais je vais mettre une robe. Il m'a trop énervé. Il faut pas que je lui donne cette satisfaction-là. Qu'est-ce que la robe va donner à mon texte? Genre, si je mets une robe, je peux parler de la colonisation, si je peux pas... Enfin, ouais, il y a eu des pressions comme ça que je sais que les hommes ne vivent pas, mais j'attribue ça à la bêtise humaine. Mais même si je sais très bien que c'est du sexisme, mais vas-y, je suis sympa. Mais tu mets des robes, toi, des fois, je sais pas Non, pourquoi. t'es malade. Non. Tu t'imagines pas en robe? Non, ben je mets des robes, genre en mode quand j'ai envie. Genre en mode, je sais pas, il y a un mariage, je vais mettre une robe, ou parce que j'aime bien cette robe, je vais mettre une robe. Mais que tu me dises que je vais mettre une robe, non frère, je la mettrai pas. Si on a des castings importants, si on a des points de rendez-vous bien ponctuels, il faut qu'on soit parfaite et on a envie de se dire j'ai envie juste de travailler mon rôle et de travailler ce personnage à fond sans avoir à penser que j'ai des cernes, mes cheveux sont mal lavés, je ne suis pas habillée comme le personnage devrait être et pourtant on doit faire attention à ça et ça c'est fatigant. On se dit j'ai le droit de ne pas dormir, j'ai le droit d'être déprimée, j'ai le droit de ne pas me maquiller et pas m'arranger et avoir les cheveux sales, mais faire vraiment ce que j'aime faire, c'est-à-dire jouer. On est presque obligé d'être complètement parfaite vis-à-vis du rôle qu'on va présenter ou de la personne qu'on va rencontrer. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est une évidence. Enfin, pour moi en tout cas, c'est clair. Moi, je me souviens dans ma famille, les filles jouaient le piano et puis on faisait de la danse pour être élégante et pour bien se porter et pour être gracieuse. Donc l'idée d'être très gracieuse, d'être très belle, de tout savoir faire, faire de bouquets de fleurs quand c'est nécessaire et puis quand même être intelligente aussi. Hein. Il faut le tout. Cette perfection totale et complète, bonne maman, bonne psychologue, bonne infirmière, la bonne à tout faire. Oui, carrément, c'est clair. Ouais. Pas toujours dit quand j'étais une petite fille que j'étais belle ou jolie ou qu'on me trouvait esthétiquement agréable à regarder. Donc c'est une chose dont j'ai souffert. D'ailleurs, à tous mes enfants, je leur ai dit tout le temps « Mais qu'est-ce que t'es belle, mais qu'est-ce que t'es belle, mais qu'est-ce que t'es beau ?» Mais ceci étant dit, je le pensais réellement. Mais je pense que c'était important de pouvoir le dire. En tant qu'adolescente, oui, j'étais une adolescente, je ne me trouvais pas belle. Et en fait, très vite, je me suis refusée à me limiter à cette façon dont on pouvait me regarder ou cette façon dont moi je me trouvais et je me suis rendu compte que très vite aussi j'ai développé d'autres possibilités que j'avais en moi et du coup on m'a regardée d'une autre manière. Dans ma vie amoureuse, oui, ça a une place certaine. Voilà, c'est une réalité. Voilà, et j'ai fait avec. Franchement, j'ai atteint un moment où franchement je m'en fiche qu'on me trouve belle ou pas belle, quoi. C'est pas grave, je peux pas plaire à tout le monde. Et puis quand on me parle de la ligne, garder la ligne, je dis oui, mais je garde ma ligne, hein. Il y a les lignes droites, il y a les lignes rondes, il y a les courbes, donc tout va bien. Donc moi j'aime les lignes courbes, je trouve que c'est sympathique. En plus de ça, ça fait moins de rides, donc c'est génial. Il faut quand même faire un peu d'humour dans tout ça. Botox naturel. Botox naturel, tout à fait. Alors je l'ai ressenti jeune, parce que quand t'es adolescente, c'est dur. C'est dur pour tout le monde l'adolescence. Maintenant, en grandissant, je me suis
je me suis un peu forcée à aller vers tous ces réseaux féministes et queer, etc., et qui te mettent en fait, qui t'apprennent que la beauté elle est intérieure, elle n'est pas extérieure, et que même si elle est extérieure, chaque corps est beau, chaque corps dans sa différence est unique, et parce qu'il est unique, il est beau. Et je me suis détachée très tôt des dictats de la beauté, notamment parce que grâce au voyage aussi, j'ai été confrontée à des cultures qui n'avaient pas du tout les mêmes codes. Et ça m'a fait sentir, délivrée un peu d'une enveloppe. Et aussi, surtout, parce que je m'entoure de plein de femmes qui assument leur corps, qui assument leur beauté telle qu'elle est. Et je trouve ça très inspirant. Le rapport à la beauté, en tout cas, ça m'a beaucoup interrogée pendant très longtemps. Mais c'était... En fait, moi, j'avais peur qu'on me considère. Et genre, tous mes succès, du coup, je les rattachais à ça. Et je me disais, ouais, bon, si j'ai eu ce truc, c'est parce que bon, je suis belle. Ou sans vouloir... et dans le regard des autres, même pas dans mon propre regard, mais je me disais que... Enfin, c'est un truc que ma maman, elle m'a tellement répété, et je sais que c'est gentil, je sais que c'est plein de bonne volonté, et que machin, etc. Mais que du coup, la beauté, en fait, c'est cool, mais c'est pas quelque chose, ça t'appartient pas, en fait. C'est le résultat d'une norme qui dépend d'une époque, qui dépend des autres. C'est pas quelque chose pour lequel tu as pu vraiment travailler, c'est pas quelque chose que tu mérites. C'est un peu triste au final. Je trouve que le plus vite tu t'en libères, mieux tu vis. Et puis, y a tellement, enfin, la vie c'est tellement plus que ça, quoi.